Le SIAR réalise des travaux pour améliorer le réseau d'assainissement des eaux usées des communes de Vilaine, du Médan, d'Orgeval, de Chambourcy, d'Aigremont et de Poissy. Ces travaux permettront de tendre vers la mise en conformité avec la législation en limitant les rejets directs d'eau usée en Seine. Le but de ce chantier est donc d'améliorer la qualité des eaux du fleuve. Les travaux, dirigés par le SIAR, ont pour but de limiter ces rejets directs qui polluent la Seine. Ils consistent essentiellement à recréer certaines canalisations, à construire un bassin de stockage-restitution et à le raccorder au réseau préexistant. Le bassin de retenue, il est donc terminé sans difficulté majeure. Nous venons de restituer la surface qui appartenait à la société PSA. Nous avons commencé à faire les pré-réceptions. Alors sur le bassin de stockage-restitution, les travaux sont quasiment terminés. Le génie civil est terminé. Comme vous avez pu le constater aussi, le bassin est en eau. Donc ils ont rempli le bassin avec de l'eau de Seine. Ils ont commencé à vidanger le bassin, mais il s'avère qu'en fait, tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'automatisme. Les installations intérieures sont en train d'être en place, notamment la mise en œuvre de la programmation sur l'automate pour faire la liaison avec le poste de refoulement de l'usine à gaz pour liaisonner le flux d'eau usée et d'eau qui viendra sur l'usine à gaz. Voilà. Sinon, hormis ces éléments-là qui sont quand même des éléments essentiels pour le transfert en fait, entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, ce qu'on appelle les opérations préalables à la réception. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire les OPR. On ne peut pas transférer la responsabilité de l'ouvrage entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, puisqu'en fait aujourd'hui on a pas mal d'éléments sur l'automatisme, la télétransmission qui ne fonctionnent pas réellement. Donc en termes de travaux, je vais dire que 95% à 99% a été réalisé, quoi. Ce qui se passe maintenant, c'est dans les machines à programmer. Comme vous pouvez le constater, sur le cours du 14 juillet, la circulation a été rétablie. Tous les travaux, les ouvrages génie civil, les travaux en tranchée sont terminés. Et la réfection de surface a été réalisée. Voilà. Donc les riverains peuvent profiter maintenant du cours du 14 juillet, peuvent recirculer normalement. Les parkings sont restitués. Donc je pense que c'est un point important puisque les riverains attendaient ça depuis pas mal de temps. Tout est restitué comme avant. On a même supprimé la voie provisoire sous le mail planté. Je dirais que là, à 99%, tout est terminé. En ce qui concerne la rue Maxime Laubeuf, tout s'est bien passé jusqu'au moment où on a voulu faire la liaison entre le micro-tunnelier qui, soit dit en passant, s'est passé merveilleusement. Au centimètre près, l'entreprise est arrivée au puits qui était prévu au centimètre près. Et malheureusement, il y a quelques difficultés entre ce micro-tunnelier et la chambre à sable de la rue Maxime Laubeuf, où là, il a fallu changer de système. Quand vous étiez passé, on était en train de s'installer pour faire le micro-tunnelier en 1800 avec des tuyaux PRV pour relier notre chantier à la station de relevage. On a fait cette partie-là sur 125 mètres. Ensuite, on a réalisé un deuxième micro en 600. Qui part de l'usine à gaz et qui vient à la chambre à sable. Et la réalisation de la chambre à sable, qui s'est faite, la chambre à sable numéro 2. Et on est en train de terminer par le raccordement de la chambre à sable à l'ouvrage où on est arrivé avec le 1400 du micro-tunnelier. Et donc dans des terrains pas très faciles, donc on a été obligé de battre des palpanches sur toute la longueur. Et là, on est en train de finir, poser les tuyaux. Mais il a fallu battre des palpanches parce que le terrain était vraiment très compliqué, quoi. Aujourd'hui, notre partie est pratiquement terminée. On va terminer fin juillet. La réfection de la rue Laubeuf va se faire au mois d'août. Voilà. La mise en service fin août, début septembre. On pourrait la faire fin juillet. Mais bon, on va laisser passer les vacances du mois d'août et on fera le raccordement et la mise en service début septembre.
Les gros travaux de mise en conformité sont aujourd'hui quasiment achevés, donc notamment avec la restructuration des collecteurs de berges et la création du bassin de stockage. Avec déjà ces infrastructures-là en place, on pourra déjà avoir une visibilité claire de l'efficience de nos réseaux sur le territoire. C'était des travaux qui étaient assez importants en termes de budget, en termes de durée. Donc effectivement qui se sont quand même globalement très bien déroulés. On a eu quelques passes qui étaient techniquement un petit peu compliquées, ce qui est courant dans le cadre de chantiers de cette envergure. Donc tout s'est bien passé, les délais ont été bien tenus, sans trop de difficultés. La qualité du travail fait par l'entreprise sur l'étanche est très bonne. Donc voilà, on est en passe de mettre en œuvre et de donner à notre délégataire, qui est la Lyonnaise des Eaux, la gestion de ce bassin de retenue. Effectivement, les équipes de la Lyonnaise des Eaux ont été associées au projet dès sa conception, en fait, très en amont, puisqu'on a participé à différentes réunions de travail de manière à faire part de notre savoir-faire et des contraintes qu'il fallait intégrer pour que l'exploitation de cet ouvrage puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. On va intervenir à différents niveaux. On va intervenir des opérations de maintenance qui seront programmées dans le temps. Ce sont des équipements qu'il faut suivre, qui sont assez sensibles, qu'il va falloir surveiller. Donc il y aura vraisemblablement plusieurs visites par semaine qui seront organisées avec les équipes, donc qui se rendront sur place, par exemple pour évacuer les déchets de dégrillage qu'on devra évacuer régulièrement. Voilà. Ensuite, c'est un équipement qui sera ce qu'on appelle télésurveillé. C'est-à-dire qu'on aura un rapatriement non seulement d'alarmes, mais aussi de nombreuses informations qui seront finalement la vie de l'ouvrage, mesure des effluents qui vont passer, qui seront pompés et éventuellement qui seront déversés en Seine de manière exceptionnelle. Tout sera rapatrié vers notre centre de supervision et fera l'objet d'examens très détaillés, de manière à pouvoir rendre compte aux syndicats finalement du fonctionnement des équipements. Moi, en tant que maître d'œuvre, je suis satisfaite d'avoir suivi ce chantier puisque c'était un chantier très intéressant. Techniquement, humainement aussi, et en termes de durée, la gestion des riverains, le travail avec la maîtrise d'ouvrage, le travail avec les entreprises. Donc tous ces points-là étaient très intéressants et très instructifs. Alors ce qui sera effectivement important, ça va être la suite de ces projets. Donc il y avait effectivement un objectif de mise en conformité. Donc parallèlement, cette phase d'instrumentation, de télésurveillance va nous permettre d'observer ces améliorations. La prochaine étape sera d'observer ces améliorations par le biais de l'instrumentation et de la télésurveillance qui va nous permettre de lire le nombre de déversements et donc d'observer si cette mise en conformité correspond à nos engagements. Voilà, ça sera la prochaine étape. Cette télésurveillance va nous apporter ces réponses-là. Le contrat de bassin est là pour que chaque acteur du territoire, que ce soit les communes, que ce soit le syndicat, œuvre à son niveau pour aller dans un sens d'une meilleure qualité de vie pour les habitants et d'un meilleur environnement pour tous. Et le SIAR s'est lancé dans un processus justement de valorisation de l'eau de la Seine pour l'ensemble des communes qui sont au SIAR. Et donc ça me semble d'une importance considérable. Toutes les villes du SIAR vont pouvoir en profiter et surtout tous les habitants, tous nos concitoyens, car demain, si on arrive à moins polluer la Seine et à respecter l'environnement, eh ben on va dans un avenir quand même meilleur sur la qualité de l'eau.